Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 22 août 2022 et nous allons conclure notre méditation sur le livre d'Ésaïe en regardant Ésaïe 65 et 66. Ces deux chapitres nous présentent deux thèmes qui se mélangent l'un à l'autre. Le premier, c'est la grandeur du salut pour ceux qui sont fidèles à Dieu, pour le reste. Et le deuxième thème, c'est celui du jugement radical pour les idolâtres, pour les infidèles. Ésaïe 65, versets 1 et 2. L'Éternel se laisse trouver par des gens qui ne le cherchaient pas, notamment les païens. Les versets 3 à 7 nous décrivent la colère de l'Éternel contre ce peuple idolâtre qui consulte les morts et qui consomme de la nourriture impure. Le peuple va payer pour ses crimes. Mais par contre, nous dit Ésaïe dans les versets 8 à 10, l'Éternel ne le détruira pas complètement, mais il en préservera un reste pour lui. Ce peuple qui va subir la colère de Dieu nous est encore une fois décrit au verset 11 et 12. Il sera châtié parce qu'il n'a pas répondu à l'Éternel. Il n'a pas écouté sa parole. Il a fait le mal. Il est corrompu. Dans les versets 13 à 16, nous voyons un parallèle entre les serviteurs de l'Éternel d'une part et le peuple infidèle d'autre part. Les premiers auront à manger, les deuxièmes, les seconds auront faim. Les premiers auront à boire, le peuple infidèle aura soif. Les serviteurs de l'Éternel seront dans la joie, tandis que les infidèles seront dans la honte. Et ils crieront de douleur, alors que le reste fidèle criera de joie. Dans les versets 16 à 25, Ésaïe va nous décrire les nouveaux cieux et les nouvelles terres, en nous disant que cette nouvelle Jérusalem sera remplie de joie. Elle ne connaîtra plus les pleurs, les cris, la mort, et le péché, et même le pécheur, ne subsistera pas sur cette nouvelle terre. Dans Ésaïe 66, les versets 1 à 2 nous affirment que l'Éternel portera un regard favorable sur celui qui est humilié, sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui respecte sa parole, mais il va frapper les infidèles, selon les versets 3 à 6. Dans les versets 7 à 14, nous voyons le rétablissement de Jérusalem. Ésaïe utilise la métaphore de l'enfantement en se référant à ce nouveau peuple de Dieu. C'est d'abord l'enfantement d'un fils. Probablement ici, c'est une référence au Messie, à Emmanuel. Puis à l'enfantement du reste du peuple, c'est-à-dire de nombreux fils. L'Éternel est comparé dans ces quelques versets à une mère qui console son enfant. De nouveau, dans les versets 14b à 16, Ésaïe parle du jugement de l'Éternel. Et les versets 18 à 24 terminent ce beau livre d'Ésaïe. Il est encore question des païens convertis à l'Éternel. Ils seront intégrés pleinement dans le nouveau peuple de Dieu. Et le livre se termine au verset 24 par la description du sort tragique de ceux qui se révoltent contre l'Éternel. Demain, nous commencerons la méditation d'un nouveau livre tiré du Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens. À demain, que Dieu vous bénisse.